J'étais en train de dire attention, on arrive. Et j'étais à l'antenne. Ouais, bien sûr. On se chauffe encore, c'est la rentrée. Vous écoutez France Inter par Jupiter, en compagnie d'Adèle Haenel, venue nous parler du film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui sera en salle mercredi, que nous avons adoré. Qui va le chroniquer tout à l'heure? Oh, mais c'est Thomas Croisière. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Mais il y aura également Hippolyte Girardot. Et bien sûr, il y aura Guillaume Meurice. Désolé. C'est pas qu'on ait envie. Qui déjà va présenter les informations. Oui, oui, c'est sérieux. moi. Allez. Vous êtes condamné. Je fais appel. Vous êtes condamné après l'appel. Après l'appel, il y a la cassation. Après la cassation. Il y a la Cour européenne. Et après la Cour européenne. Je prendrai ma retraite. Le journal de presque 17h17. Il va bien? Il est en prison. Ah, il est en prison. Ah oui, prisonnier quoi. Salut Patrick. Et on commence par les titres. On parlera de la fête de l'UMA qui s'est déroulée ce week-end. Oui, il sera donc question de merguez et de saucisses. On évoquera aussi Nicole Belloubet. Et il sera donc question de tartuffe et de justice. Et enfin, on parlera de Nadine Morano qui s'est lâchée sur LCI. Et il sera donc question de la Suze et de pastis. Donc on commence avec c'est lundi. Isabelle Balkany qui n'a pas pu être incarcérée en raison de son problème de santé. Et oui, on l'a vu très malade lors de son ban full à Levallois. On l'a vu malade sur France Info également. Malade, très très malade sur BFM TV. Malade ce soir quand elle présidera le conseil municipal de Levallois. Retrouvez-la aussi donc malade dans Top Chef demain soir, Oui. malade dans Danse avec les stars samedi, avant son départ malade pour Koh-Lanta la semaine prochaine. Elle était aussi chez Pascal Praud, très très malade ce matin. Elle a assuré à propos de son mari. Je peux vous le dire, je peux parler en son nom, ni mon mari ni moi n'avons jamais été corrompus de quelque manière que ce soit. Voilà, ils n'ont jamais été corrompus. Voilà, pas du tout. D'accord. Oui, mais eux, ils ont corrompu des gens, non? Ah oui. Ah mais non, mais ça n'a rien à voir. Oui, eux, en tout cas, n'ont pas été corrompus. D'accord, ok. Voilà. Bah, nous voilà rassurés. C'est Donc, bien. justice toujours. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était hier sur LCI et quand on l'a interrogée sur la proximité entre l'État et les procureurs, elle a déclaré... Cela, je le dis à mes procureurs et à mes procureurs, aux procureurs. Oui, voilà. Moi aussi, je suis complètement indépendant de mes valeurs de gauche. Des valeurs de gauche. Oui, voilà, Pardon, ça des va, valeurs de gauche. Effectivement. Politique Effectivement. toujours, Oui. selon Le Figaro, Emmanuel Macron utilise une application pour contrôler l'efficacité de ses ministres. Oui, sauf pour Jean-Yves Le Drian, pour lequel il utilise un Minitel. Évidemment. Politique encore, c'était donc la fête de l'UMA ce week-end et Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, a prononcé un discours très inspiré face aux invités. L'union, tout le monde en parle, mais il faut la faire. Et ici à la fête de l'UMA, on en a même dans nos assiettes. On peut manger des sandwichs, salades, tomates, union. C'est magnifique. On a l'impression que les électeurs communistes se sont barrés avec l'humour, Oui, en fait, tout alors, simplement. c'est là, moi j'avais sandwich jambon chômage. Oh, c'est beau, Charline. Les Merci. grosses têtes, on Ouais, arrive. attention. Média à présent, hier c'était dimanche et c'était aussi l'occasion d'inviter à déjeuner votre tata qui picole un peu trop. Et c'est ce qu'a fait Sud Radio en conviant Nadine Morano. Oui, elle est revenue sur la présence des danseurs à l'Élysée lors de la fête de la musique. Mais quelle décadence! Quelle décadence! Enfin, moi je trouve ça mais dingue! Oui, voilà, Nadine, elle est perdue. Où sont nos repères C'est vrai que Nadine, quand on l'entend parler, on a l'impression d'être au XIVe siècle. On est perdu. Décadence. International. Élection présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, le candidat qui est en prison, serait qualifié pour le second tour. Oui, Richard Ferrand vient de demander la nationalité tunisienne. Quant au président turc Erdogan, il reçoit aujourd'hui ses homologues russes et iraniens, Poutine et Rouhani. Une belle réunion. Il en manque juste un pour faire une belote. Ouais, quoi. je propose Pol Pot. Non, il est mort. Ah, alors Kadhafi alors. Il est mort aussi. Ah ouais. mince, alors Bouteflika. Vérifier. Il y a moyen. Ok. Allez, on termine ce journal avec une nouvelle qui nous vient de Chine. Une femme met au monde des jumeaux et les vend pour s'acheter un smartphone. Et oui, c'est pas nouveau. Véronique Courgeot avait fait pareil pour s'acheter un nouveau congélo. Bien sûr. Ouais. C'est lundi, 17h26 à Paris et à Montreuil. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie d'Adèle Haenel. Vous avez des yeux comme des soucoupes. Ça dit où est-ce que je suis tombée. Adèle Haenel avec nous. On va aborder ce premier sujet avant d'écouter la chronique d'Hippolyte Girardot. Nous fêtons bientôt les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'était le 9 novembre 1989. Aujourd'hui, la division Est-Ouest perdure et l'extrême droite progresse à l'Est, car les promesses n'ont pas été tenues. Le Courrier international a choisi une couverture qui pique un petit peu pour illustrer cette Allemagne qui se radicalise. Une famille de blonds un petit peu trop propre sur eux, où maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui tient un fusil de chasse. Manquerait plus qu'ils mordent, parce que déjà ils chantent. J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. J'aime cependant ne pas
pognon. Je pense qu'on peut y aller. J'aime mon pays. C'est Sexy Sushi sur France Inter. Alors, Adèle Haenel, vous avez 30 ans. Oui. Le mur est tombé 10 mois après votre naissance. Vous pratiquez l'allemand. D'après Wikipédia, oui, mais un peu moins en fait. C'est vrai ? Mais oui, bon, C'est pas je garderai ce mystère pour moi. D'accord, gardez une part de mystère. Vous pratiquez l'allemand, vous avez tourné en allemand. Alors, est-ce que Wikipédia a raison ? Est-ce que votre papa est autrichien ? Oui, Vous avez ce absolument. tropisme là en tout Dis cas. pas juste n'importe quoi Wikipédia. Est-ce que le mur de Berlin est tombé d'ailleurs ? Est-ce qu'on a vérifié ? Parce que Wikipédia dit oui, mais à voir. Alors, est-ce que ce bagage, cet intérêt que vous avez, en tout cas pour la langue allemande déjà, ce bagage vous a rendu attentive plus ou moins à ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne ? Je vous avoue que nous, en découvrant le dossier du Courrier International, on n'imaginait pas à quel point il y avait encore autant de différences et les désillusions à l'Est, etc. Je suis pas non plus experte. Hein. Enfin, je veux dire, effectivement, je m'intéresse, à l'Allemagne je sais pas, dans les propositions culturelles qui sont faites. Et comme citoyenne, quoi. Et voilà, mais après, je saurais pas vous dire. Franchement, il se trouve que quand j'ai repris des cours d'allemand, j'ai appris à Dresde, qui en fait est donc vraiment à l'est. Et c'est une ville qui a été le point de départ du mouvement Pegida. Donc c'était vraiment intense comme chose. Je vois que c'est une vraie question en Allemagne, mais après, franchement, je pourrais pas vous dire. Vous l'avez palpé en fait sur le moment. Du coup, là, c'était difficile de ne pas, puisque le mouvement était en cours et que j'y étais qu'avec des gens qui apprenaient l'allemand, donc qui par définition étaient étrangers. Donc forcément, c'est un peu... Voilà. Juliette ? Vous avez tourné il y a quelques années de ça, donc avec un réalisateur qui s'appelle Chris Kraus, qui est également auteur, écrivain, et donc un film qui s'appelle Die Blumen von Gasten. Voilà. Les fleurs d'hier. Voilà. 6 ans d'allemand, Juliette, quand même. 6 ans d'allemand. Félicitations. Non, je me disais, mais c'est Die Blumen ou Die Blumen ? Non, c'est Die Blumen. Et qui est une comédie. Passé. Non, je sais pas. J'ai fait espagnol. Alors mais c'est un nom commun. Donc une comédie romantique en allemand sur l'Holocauste. Bon, dit comme ça, on se dit voilà. Non, on se dit il y a de moi que c'est dans le coup. Absolument pas, en fait. Il n'avait rien à voir avec ce projet, mais c'est juste que, l'auteur, comme vous l'avez dit, Chris Kraus, est en fait historien. Donc il est très, c'est un chercheur par rapport à l'Holocauste, quoi. Et du coup, il est très documenté, donc sa position satirique n'est en aucun cas dévalorisante. Ne minimise absolument pas la catastrophe que c'est. Non, puis en plus, il a un vrai talent tragicomique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tourné donc en langue allemande. Oui. Ce qui est quand même pas commun pour une c'était actrice difficile. française. Parfois, je comprenais pas bien ce que je disais. Après, j'ai compris parce que j'ai continué à apprendre après. Je me suis dit, c'est ça que ça voulait dire. Sur le moment, j'ai dit le truc comme ça, quoi. Oui. Ah oui, il y a des passages que vous avez fait phonétiquement. Non, mais sur des détails de mots, je veux dire, grossièrement, je savais de quoi je parlais quand même. Je savais bien que j'étais pas en train de dire une recette de cuisine, mais je veux dire, c'est juste que, voilà, j'avais pas dans toute sa précision parfois certains mots. En France, les Français ont souvent un énorme préjugé vis-à-vis de la langue allemande, qu'ils trouvent laide, brutale, grossière. Je suis sûre que pas vous. Oui, non, effectivement. Et pas seulement parce que votre papa est autrichien, mais... Non, c'est une langue qui, en fait, c'est très intéressant de s'intéresser à... Waouh. C'est-à-dire, c'est très intéressant de parler une autre langue, notamment pour des questions mélodiques. Et dans le cas du jeu d'acteur, c'est vachement bien parce que ça permet de se décoller des évidences mélodiques de sa propre langue et de réussir à mettre des accents toniques à différents endroits. En fait, en allemand, les phrases ne tiennent pas si on n'a pas une idée vraiment précise de ce qu'on dit. Vous voyez, en français, il y a une espèce... En fait, on est assez monocorde en français. Et en fait, en allemand, c'est vraiment genre les tensions sont quasiment géométriques dans les phrases. Et en fait, le fait de devoir s'entraîner à ça aide pour le français aussi, incroyablement. Surtout pour quelqu'un comme moi qui parle vraiment très vite. Non, pas tant que ça. Pas autant que nous, vous inquiétez pas. Adèle Haenel avec nous, qui présente Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui sera en salle mercredi, avec notamment Noémie Merlan, Louana Bajrami ou Valéria Golino. Hippolyte Girardot, Ouais. prenez ce micro. Ouais, je le prends. Et sinon, c'est très Chaussez bien expliqué, Adèle, cette histoire de langue, c'était super intéressant. Ah bah merci. Sur la géométrie dans les phrases. Hein, Guillaume? Il y a peu d'acteurs ou d'actrices français qui jouent en allemand quand même. Donc je vais vous parler de votre film. Alors on a dit D'accord. que c'était un film d'amour, un film sur le désir, le renoncement, un film sur la création. J'ai entendu un film LGBT. Oui, d'accord, mais non, en fait, non. Vous avez fait un grand film anticapitaliste.
Voilà, alors comment le portrait de la fille en feu va se poser au fil du temps? Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est le film de la semaine, voire on dit aussi c'est le nouveau film d'Adèle Haenel, voire on dit aussi c'est le nouveau film d'Adèle Haenel avec Céline Sciamma. C'est une petite catégorie pour le moment, oui, mais ça peut s'agrandir, parce qu'on voit bien dans le film tout le plaisir, la difficulté qu'a la peintre à faire le portrait de son modèle, qui est une métaphore limpide de la volonté de Céline Sciamma à nous dire la beauté d'Adèle. Et un portrait n'est jamais fini, évidemment, puisqu'il doit à la fois dire la vérité et le mensonge, dire l'instant qui passe et l'éternité de nos vies. De quoi nourrir encore beaucoup de films. Mais ce portrait pourra aussi se retrouver évidemment dans la catégorie bien évidente du film de costume. Les films à costume sont un peu au cinéaste ce qu'une prison de 9 mètres carrés peut être à un fraudeur fiscal. C'est-à-dire un passage obligé qui vous offre une légitimité nouvelle, une sorte de labellisation supérieure, ce qui arrive à ton ami Patrick en ce moment. Et en plus, le film de costume se retrouve directement dans la catégorie où l'on croit ce qu'on appelle les classiques. Barry Lyndon, Le temps de l'innocence, Les liaisons dangereuses, Sissi impératrice, Du beau monde, De la belle lumière et des beaux costumes. Ah, les beaux costumes. Non, mais c'est carrément une blague, parce que pour le César, par exemple, des costumes, il faut faire de l'époque. Il n'y a pas un César des costumes pour un film contemporain depuis la création des Césars en 1980. Pas un. Tous les Césars des costumes sont pour des costumes d'époque. Et à ce propos d'époque, j'ai lu un truc que Céline Sciamma dit dans le dossier de presse et qui dépasse la simple magnificence annoncée du film d'époque. Elle dit « Je voulais absolument que Marianne ait des poches, par exemple. » La peintre. Hein? Marianne est la peintre. La peintre, merci, oui. Je voulais absolument que Marianne, la peintre, ait des poches, par exemple. Pour l'attitude, mais aussi parce que les poches féminines vont être sanctionnées à la fin du siècle et disparaître. J'aime l'idée de cette silhouette si moderne qui est réhabilitée comme ranimée. Alors cette remarque, moi je trouve géniale, place d'emblée le film dans une autre catégorie qui est le film à costume féministe, donc anticapitaliste. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant d'un seul coup, non? Et Céline Sciamma a raison. La poche dans le costume féminin, ne croyez pas que ce soit anecdotique, pas du tout. C'est même un putain de marqueur du capitalisme de masse masculin et misogyne. On va pas y passer 2 heures. Après, on va me dire que je parle chiffon, alors qu'on est le fer de lance de la pensée gauchiste d'avant-garde humoristique. Une catégorie qui est assez rare, quand même, faut le dire aujourd'hui. Mais si la poche a disparu des robes féminines au fil du temps, c'est par soumission au diktat masculin. Car à quoi servent les poches? Bah, mettre des trucs dedans. Parce que si tu mets pas tes trucs dans les poches, tu les mets où? Bah, tu les mets dans un sac. Bien sûr, tiens, cette blague. Et un sac. Est-ce que tu es en train de me dire que s'il n'y a pas de poche, tu es obligé d'avoir un sac? Est-ce que tu n'es pas en train de me dire, là, en train de m'inventer un putain de marché colossal sur la maroquinerie, là, sans déconner? Est-ce que tu n'es pas en train de me trouver une grosse cash machine avec la suppression des poches? Effectivement. Parce que quand on fabrique en France 11 millions de sacs à main pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, tu peux comprendre que s'ils vous ont enlevé les poches, mesdames, c'était pour mieux vous les faire, les poches. Oh là là, c'est brillant. Bien joué. Bien joué. Incroyable. Et comment on devient le 2e plus gros pollueur mondial en créant des sacs alors qu'on avait des poches? Exactement. Hippolyte Girardot, vous avez eu cette lecture du film? Moi, je pense que oui, le film est. Enfin, je sais pas, la lecture anticapitaliste, là, je la laisse à Hippolyte. Enfin, je veux dire, je suis pas force. Je sais pas, en fait, j'ai juste pas réfléchi à ça. Je pense que le film est féministe, effectivement, mais parce qu'il propose un imaginaire, un imaginaire sensuel, intellectuel. Érotique même, nouveau en fait, et que en ça il a lié inventif. Ouais, voilà. Adèle Haenel, donc le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma sera en salle mercredi. Les amis, on vous encourage à aller le voir. On va en reparler tout à l'heure avec Thomas Croisière. Vous êtes sur France Inter par Jupiter.